Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes aujourd'hui le samedi 18 mai 2024. Il est actuellement 8h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin et on va regarder aussi 2 ou 3 cryptos très intéressantes à surveiller de très près. Allez, on démarre avec cette cryptomap qui est toujours dans le vert, ça fait plaisir. Et oui, quand le Bitcoin pousse, tout pousse avec lui, donc forcément tout est dans le vert. Bref, allez, on démarre cette vidéo avec notre Bitcoin qui est en train de faire des choses extrêmement intéressantes. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, du côté de notre Bitcoin, eh bien, on a ici une grosse résistance à 66 956 $. Vous le voyez, ce gros trait jaune qui est ici, c'est une résistance. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette résistance, eh bien, elle a été breakée, mais le problème, c'est qu'elle a été breakée sans vraiment beaucoup de volume. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème, vous le voyez, on a eu juste une toute petite clôture de bougie au-dessus. Alors oui, hein, ça reste quand même une clôture, c'est vrai, mais la clôture, elle est vraiment juste quasiment pile poil dessus. Vous voyez, c'est 66 956 la résistance. On a clôturé à 67 000. Donc franchement, c'est rien du tout. Donc est-ce qu'on peut considérer ça comme une cassure? Pour moi, ça n'a pas beaucoup de valeur. Donc pour moi, j'aurais tendance à dire qu'on est toujours dans l'environnement de la résistance. Maintenant, ce qui est intéressant quand même de voir, c'est qu'on a un Bitcoin eh bien, qui est monté en l'espace de 3 jours. Regardez, on était ici à 61 520 $. Et on est venu chercher justement notre résistance, je vous l'avais dit, hein, ça, ici, ce niveau clé des 66 956, ça allait être une zone extrêmement importante. Et pourquoi? Je rappelle que déjà, premièrement, oui, c'est une résistance, mais surtout, c'est que ça correspond ici à notre dernier point haut qui avait été formé. Et donc ça, on le sait, c'est justement comme un point pivot. C'est un point pivot justement qui nous montre que notre Bitcoin pourrait remonter si on arrive à gagner le dernier plus haut, ou malheureusement c'est un Bitcoin qui pourrait chuter si on se fait rejeter par la résistance de la même façon que ça avait été le cas ici, vous le voyez. On a un Bitcoin qui a chuté lourdement lorsqu'il est venu rechercher la résistance. Depuis derrière, on s'est retrouvé à un moment donné, je crois qu'on était aux alentours des... on a été chercher les 56 519 $. Donc là, pour l'instant, du côté du Bitcoin, eh bien, moi, je ne peux pas considérer que c'est une cassure de résistance. Néanmoins, on est quand même bien remonté chercher cette résistance. Maintenant, les niveaux clés à aller chercher, si jamais on arrive à breaker cette résistance, eh bien, ce serait d'aller chercher les 68 581 $. Et puis, juste au-dessus, n'oublions pas qu'on a les 69 005. Donc ça, ce sont les deux prochaines grosses résistances à venir chercher en cas de poussée du Bitcoin. Et je rappelle la règle, notre target ultime se trouve ici en haut du range à 71 333 $. Et oui, je rappelle la règle, quand on réintègre un range par le bas, et ça a été le cas ici, hein, vous le voyez, on avait cassé la boîte violette par le bas et on l'a réintégré directement après. Donc on a réintégré le range par le bas. La théorie du trading voudrait qu'on aille chercher le haut du range. Donc nous, on est quasiment un peu plus qu'à mi-chemin. Le problème, c'est qu'il y a la résistance ici qui nous bloque. Donc, est-ce qu'on va réussir à aller chercher justement la target finale qui est les 71 333 $? Et peut-être que si on break ce niveau clé, on a un Bitcoin qui pourrait continuer sa phase haussière. Ou bien, est-ce que ça y est, là pour l'instant c'est terminado? Bah ça, de toute façon, on ne peut pas le savoir tout de suite. Hein, on n'a pas de boule de cristal, donc on le saura dans les prochains jours, quoi qu'il arrive. Néanmoins, là, il va falloir surveiller ça parce que on est repassé tout de même, il faut le noter, au-dessus du ruban de moyenne mobile. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Le fait que le Bitcoin repasse au-dessus du ruban de moyenne mobile, ça veut dire que là, ça y est, en termes de configuration, il reprend une configuration bullish. Je rappelle que quand on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, c'est qu'on est en configuration haussière. Dès qu'on est en dessous, malheureusement, on est en configuration baissière. Et ça s'est vu une nouvelle fois ici. Hein, regardez ça, on est passé sous le ruban de moyenne mobile ici. Et depuis, vous l'avez vu, on a fait que chuter. On a tenté de le récupérer ici, malheureusement sans succès, bref. Donc là, effectivement, on a eu tout de même cette information très intéressante. Maintenant, il faut aussi regarder du côté
de la target de l'épaule tête épaule, du double bottom. Souvenez-vous, je vous avais parlé, je vous le remets ici, hein, d'un premier bottom. Enfin, c'était plutôt une tasse séance. La petite anse sur le côté, il fallait qu'on break les 64 464 dollars. Est-ce qu'on a été chercher la target de ce pattern? Alors, je me rappelle plus c'était laquelle, mais non. Dans tous les cas, non, parce que la target théorique du pattern serait d'aller chercher les 70 676 dollars. Ça, c'est la target théorique du pattern. Alors, ne soyons pas naïfs, vous le savez, c'est pas parce que c'est la target théorique qu'on va y aller. Entre-temps, je viens de vous le montrer, il y a quand même pas mal de grosses résistances à casser pour aller chercher cette target. Donc vous l'avez compris, on ne sait pas du tout si on va l'atteindre, néanmoins, on en prend la direction et ça c'est plutôt intéressant. Vous le voyez, hein, depuis que de toute façon ici on a briqué le premier point pivot, je vous avais dit hein, pour moi le premier point pivot c'est les 64 464 qui correspondait d'ailleurs, je le rappelle, à la ligne de coup de la tasse séance. Et bien depuis derrière on a commencé à avoir une première poussée haussière. Donc là, on va surveiller ça de très très près. On se met maintenant en vue 4 heures. Vue 4 heures sur le Bitcoin, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que là, pour l'instant, on est en train de former une petite phase haussière. C'est-à-dire qu'ici, vous le voyez, on a des points hauts de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut aussi. Donc là, ça, c'est exactement ce qu'on appelle une tendance haussière. Maintenant, le problème, c'est que on est le week-end. Et vous le savez, malheureusement, le week-end, les volumes sont nuls, très très faibles. Donc là, est-ce que on va faire quelque chose d'intéressant ce week-end? Eh bien écoutez, moi j'y crois pas une seconde, hein, parce qu'on l'a vu ces derniers temps, le Bitcoin en général quand c'est le week-end, il a eu toujours tendance à latéraliser. Donc bon, est-ce que cette fois-ci ça va sortir un peu de la règle, sachant que c'est suite à une belle petite poussée haussière? Eh ben, en tout cas pour l'instant c'est pas très très bien parti, on va pas se mentir, c'est pas très très bien parti. Là pour l'instant on est plutôt parti pour déjà latéraliser un petit peu entre une borne haute qui pourrait être ici aux 67 254 et une borne basse qui pourrait être ici les 65 164 dollars. Donc il est possible de graviter entre ces deux niveaux pendant le week-end, on verra bien, hein. De toute façon, ce qu'il faut bien se dire, c'est que tant qu'on est au-dessus du dernier plus bas, donc c'est-à-dire ici des 66 215 dollars, entre guillemets, tout va bien. Si on perd ce niveau, bien sûr, vous l'avez compris, ça augmenterait les probabilités d'aller chercher le niveau que je vous ai donné juste après. Mais tant qu'on ne break pas le niveau clé que je viens de vous donner, effectivement, entre guillemets, ça va. Maintenant, si jamais on arrive ce week-end à breaker les 67 250 dollars, et bien là, effectivement, hein, vous l'avez compris, on peut avoir un Bitcoin qui continue de pousser, qui break le canal ascendant à 67 972 dollars et qui pourrait continuer sa phase haussière pour aller chercher des points plus hauts. Mais là, en tout cas, pour le moment, on patiente de voir ce que fait le Bitcoin pendant ce week-end. Il y a de fortes chances qu'il fasse une sorte de zigzag un petit peu comme ceci, vous le savez, c'est ce qu'aime bien faire le Bitcoin en ce moment quand c'est le week-end, donc on va voir. On va voir s'il nous fait exactement la même chose. Allez, on passe aux altcoins justement et on démarre directement avec le Solana. Je rappelle d'ailleurs au passage que si vous voulez trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus à vie de 10% sur vos frais de trading et ça vous permet aussi au passage de trader sur une plateforme sécurisée. C'est une plateforme qui est enregistrée de PSAN, donc il n'y a pas de risque de fermeture ou de blocage. Le lien est en description de cette vidéo. Donc là, du côté du Solana, techniquement parlant, c'est hyper propre. Souvenez-vous ce que je vous avais dit hier sur mon Twitter officiel. Je vous avais mis l'information déjà pour ceux qui sont abonnés à mon Twitter. Hop, vous l'avez ici. Voilà, il est là. Vous l'avez ici l'information sur le Solana. Je vous avais dit le Solana qui vient de pullback, le bas du range en daily. Et est-ce qu'on va réintégrer ou pas ce range? Eh bien, suspense. Eh bien, justement, c'est ça qu'on est en train de voir actuellement. D'ailleurs, au passage, j'en profite vu que je suis sur Twitter. C'est là où je vous communique un maximum d'informations. C'est là où je vous communique tout. D'ailleurs, hier, je vous ai fait une crypto sur le Chainlink aussi au passage. Bref, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter. Et puis au passage, hors contexte crypto-monnaie, mais là, en ce moment, je suis en week-end. Ça fait vraiment du bien après tout le travail que je fais. Pendant 3 jours, là, je suis dans le sud de la France. Franchement, c'est vraiment sympa. C'est vraiment beau. J'adore ce coin.
Donc bah voilà, c'était juste pour vous poster une petite photo pour mon petit week-end. Donc voilà, ça fait du bien un peu de décorréler un petit peu le monde du trading et aussi un peu de temps en temps de souffler, ça fait du bien. Mais mine de rien, je suis quand même là, hein. Je suis en week-end, mais je suis quand même là en train de faire une vidéo, donc je vous lâche pas. Mais voilà, c'était juste pour vous poster ça, histoire de vous dire que bon bah j'en profite, je suis en vacances un petit peu, enfin en week-end pardon, donc voilà, ça fait du bien de souffler un petit peu. Bref, du côté du Solana, eh bien, on voit que là, on tente de réintégrer le range par le bas. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il faut absolument, je le rappelle, repasser au-dessus des 169,5. Donc là, si on arrive à faire ça, et là pour l'instant on voit qu'on est en train de tenter de le faire, attention, je suis en vue jour. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut absolument clôturer la journée à l'intérieur de ce range. Là on voit qu'on tente de le faire, mais la journée ne fait que commencer. Et là, tout de suite, là, on est déjà en train d'être rejeté par une première résistance à 173 dollars. C'est d'ailleurs pour ça que notre Solana est bloqué ici. Vous le voyez, il y a une résistance à 173 dollars. Je ne sais pas si vous la voyez derrière ma ligne violette. Bref, résistance à 173 dollars. Donc c'est pour ça que là, on réintègre, mais pour l'instant, on est bloqué. Si on pète les 173, on pourrait aller chercher les 180, puis les 191,83 avant d'aller chercher le haut du range à 204,98. Et je rappelle que si on pète ce range par le haut, dans ce cas-là, on aura un magnifique petit signal intéressant à surveiller du côté du Solana. Donc là, eh bien effectivement, à surveiller de très très près. En tout cas, c'est un pullback. Regardez ça. On avait breaké ici le range par le bas, boum. On a eu une phase baissière et là, on est revenu retester le bas du range. Donc pullback fini, pullback validé. On est revenu retester et on tente actuellement de concrétiser tout ça en repassant au-dessus du niveau clé qui a été breaké. Donc hyper intéressant à surveiller ce que nous fait notre Solana en ce moment. Allez, on continue. On continue sur d'autres crypto-monnaies, et donc notamment on va regarder l'Ethereum aussi qui lui a repris pas mal de force. Alors il est où mon petit Ethereum? Il est où? Où est-ce qu'il se cache? Il se cache ici, voilà, parfait. Donc là du côté de l'Ethereum, effectivement, on a repris de la force, et tant mieux hein, quand même, on va pas se mentir, et tant mieux, parce que je rappelle que l'Ethereum se trouvait dans une situation délicate ici quand on était sur le bas du range, il avait même tenté de le breaker mais sans vraiment de volume. Donc là, on était sur le bas du range avec comme support dernier majeur à 2892 dollars. Pour l'instant, ça a tenu. Mais derrière, regardez ça, on rebondit parfaitement. On va chercher la résistance des 3042. Puis derrière, on va chercher la résistance suivante des 3146 qui sera pour moi le point pivot. Si on arrive à breaker les 3146, dans ce cas-là, effectivement, on pourrait continuer la remontée pour aller chercher les 3205, puis le haut du range à 3270, et si on break ce range par le haut, dans ce cas-là, ce serait pour reprendre une belle petite tendance haussière pour aller chercher pourquoi pas les 3520 ou les 3767 dollars. Donc ouais, intéressant à surveiller. Il y a la crypto Chainlink, mais bon, celle-là, je vais pas m'attarder dessus, hein. Je vous ai fait une vidéo clairement dédiée hier sur elle. Je vous l'ai analysée en long, en large et en travers. Donc si vous êtes intéressé par cette crypto, n'hésitez pas d'aller la voir. D'ailleurs, je rappelle, elle est sur mon Twitter. Vous avez le lien de mon Twitter en description de cette vidéo. Et je rappelle au passage que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. Ça participe grandement au référencement de la chaîne YouTube. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Bah, je vous donne rendez-vous sûrement à ce soir ou demain matin, il n'y a pas de problème. Donc passez une excellente journée et puis à tout à l'heure. Ciao ciao.